C'est l'heure du sonneur. Et nous sommes très heureux de recevoir cet agriculteur Jean-Philippe Bourgois. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes éleveur de chèvres à Vendegis sur Écaillon. C'est où exactement? C'est à 7 km de Valenciennes, 17 km de Cambrai. D'accord. Et donc, c'est dans Nord-Pas-de-Calais, on l'aura compris, c'est une chèvrerie. Et vous vivez un drame, puisque votre chèvrerie se réduit comme peau de chagrin depuis plusieurs mois. Alors, il n'y a pas forcément de raison apparente. Vous avez l'air, ou en tout cas, vous vous sentez assez impuissant face à ce qui se passe. Et vous pensez que ça peut être lié à la plantation récente d'éoliennes qui sont à proximité. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre cas? Donc, je me suis installé en 2008, donc ça fait 17 ans. Et depuis un an, on a eu une baisse de production en avril, Oui. une forte mortalité à partir d'août jusqu'en janvier. Et en fin de compte, au départ, on a incriminé les aliments, on a incriminé le foin, les granulés, l'eau, on a incriminé le travail du chevrier. Parce que attendez, vous dites on a incriminé, mais vous ne, pour le moment, vous avez d'abord constaté donc soit une perte de rentabilité, soit même des maladies de la part de vos chèvres. C'est-à-dire que comme on a incriminé, c'est-à-dire que quand j'ai fait venir les vétérinaires ou les nutritionnistes pour chercher mon problème, que je ne comprenais pas, voilà, ils ont cherché dans toutes ces directions, jusqu'à ce que je décide de prendre des chèvres de chez moi et les mettre chez un voisin à 17 km, et de me rendre compte qu'en fin de compte, les chèvres qui faisaient 0,8 litres chez moi, elles refaisaient 2,8 litres là-bas chez mon voisin. Oui, oui. Donc là, un problème. Et puis après, on a fait un lien de cause à effet. On s'est dit, en fin de compte, la seule chose qui a changé depuis qu'on a ces problèmes, c'est les éoliennes qui sont arrivées à droite et à gauche de chez nous, c'est-à-dire à 3,5 km à droite et à 3,5 km à gauche, c'est-à-dire à l'est et à l'ouest. Et donc, on s'est aperçu avec ça que, en fin de compte, on avait de l'électricité dans les abreuvoirs, c'est-à-dire des courants vagabonds, c'est-à-dire des pertes de courant, et on avait 0,5 volts de courant continu. Ah Alors, je ne oui. peux pas certifier à 100% que c'est à cause de ça. Je peux simplement constater Oui. et dire, ben voilà, la seule chose qui a changé chez nous depuis 8 mois, c'est les éoliennes. Oui, puis Et comme surtout que vous dites, dès que je bouge mon troupeau et qu'il s'éloigne un petit peu, il se porte mieux. Voilà, exactement, exactement. Donc aujourd'hui, pour m'en sortir, donc on a perdu quand même 130 chèvres mortes chez nous, Mm. 5 boucs. Oui, parce que justement, attendez, on n'est pas parti du point de départ, c'est-à-dire vous nous avez raconté le diagnostic, on va dire, des vétérinaires, mais vous n'avez pas dit ce qui s'est passé, c'est-à-dire non seulement vous avez eu des pertes de rentabilité, enfin de production de lait, mais même vous avez perdu des chèvres. Racontez-nous ça un petit peu. On a perdu 136 chèvres exactement et 5 boucs. Alors vous savez, faire mourir un bouc dans une ferme, c'est quand même très compliqué parce que c'est très résistant. Oui. En fin de compte, en mettant un compteur à eau, que les chèvres ne buvaient que 2 litres d'eau par jour. Donc en clair, elles avaient une mauvaise rumination et ça partait en acidose, en diarrhée fulgurante et elles mouraient en 2 heures de temps. Et donc on a également vendu Et 100 ça, chèvres. soudainement, c'est arrivé. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, c'est arrivé progressivement, soudainement Ça a commencé en août quand il faisait très beau, vous voyez, très chaud, donc les chèvres boivent beaucoup, et comme elles buvaient que 2 litres, elles se sont un peu déshydratées. Donc on en a perdu 35 au mois d'août. Et donc le vétérinaire nous a dit à cette époque-là, c'est la fièvre catarrhale, parce que la fièvre catarrhale arrivait dans le Nord. Hmm. Et moi, la fièvre catarrhale. Et après, tous les mois, on en perdait 4, 5, 6, Alors, oui. jusqu'en janvier, que je décide de mettre des bassines d'eau et de la menthe, parce qu'en fin de compte, la chèvre a la mémoire de l'eau, comme nous, on a la mémoire de l'eau. Vous voyez, si je vous donne une eau avec beaucoup de javel dedans, vous allez me dire, elle n'est pas bonne. Oui, Si je menthe dedans pour oublier le goût de javel, vous allez dire, c'est meilleur comme ça. oui. Pareil pour la chèvre, c'est-à-dire on leur a mis un peu de la menthe pour leur faire croire que l'eau était nickel, quoi. Vous voyez, en électricité. Et donc la chèvre s'est remise à boire. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la chèvre aujourd'hui, hier soir, ma consommation d'eau était de 9 litres 18 par chèvre, au lieu de 2 litres 3, vous voyez. Donc ça change un petit peu les choses, quoi. Et forcément, depuis qu'on a fait ça, depuis 2 mois, on a zéro morte. Et la production est presque revenue à la normale. Sauf qu'entre-temps, on a perdu quand même 120 000 euros. Oui, d'accord. Alors, ce qui est intéressant, Jean-Philippe Bourgois, c'est que j'ai déjà eu des cas comme les vôtres. Alors, c'était pour des vaches qui n'avaient plus de veaux, qui perdaient leurs veaux au moment de la gestation et qui maigrissaient et qui tombaient malades. Et pareil, même chose, comprenaient pas, etc. Puis, dès qu'ils les éloignaient de leur terrain, les vaches se portaient mieux. Et puis, progressivement, ces agriculteurs ont aussi fait des recherches de leur côté, comme vous, et ont compris aussi que les vaches étaient particulièrement sensibles au courant magnétique, au courant électrique, et que c'était sûrement lié à des nouvelles éoliennes qui s'étaient implantées non loin de leur terrain.
Donc en fait, on a quand même l'impression que vous n'êtes pas un cas isolé. C'est ça qui est inquiétant. Alors effectivement, hein, nous on en connaît une quinzaine, dont un à Okato. Le Cato, c'est à 15 km de chez nous. Il a déménagé effectivement à 14 km. J'en connais un à côté de Péronne dans la Somme. Il est maire de son village et le monsieur, l'agriculteur, perd 40 000 euros tous les ans de vaches mortes, de veaux morts. J'en connais un à Moreuil. On en connaît de plus en plus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on cherche un petit peu, on s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls. On estime on est presque 1 millier en France, aussi bien en vaches, en poules, en lapins, en chèvre. Enfin, ça devient quand même. Je pense que l'État devrait quand même se poser des questions parce que on n'invente pas les choses. Je veux dire, ça vient de partout, quoi. Oui, puis alors là, pour le coup, ça devient une véritable catastrophe parce que si c'est avéré, il y a plusieurs problèmes. C'est que non seulement vous avez le manque à gagner de ce que vous avez perdu, vous avez des pertes d'animaux, enfin, il y a quand même une souffrance animale qui a été créée. Plus, il y a aussi le problème de la rentabilité de votre ferme et de la revente éventuellement d'un terrain qui ne peut plus être un terrain à partir des moments adéquats pour l'élevage. Ça pose plein de questions. C'est-à-dire que si c'est avéré, est-ce que l'État va vous rembourser avec les éoliennes? Est-ce que les éoliennes vont être démontées? Vous demandez quoi finalement aujourd'hui? Vous savez, là, on est le pot de terre contre le pot de terre contre Bah pot de oui. fer. Je crois pas, c'est impossible. Aujourd'hui, il y a tellement d'enjeux financiers. Vous savez, aujourd'hui, un propriétaire terrien touche une bonne somme d'argent tous les ans pendant 30 ans ou 40 ans. La mairie gagne de l'argent, la communauté de communes gagne de l'argent. Donc, il y a un bon, moi, je n'y crois absolument pas. Je voudrais simplement que les gens réalisent et qu'en fin de compte, ils prennent parti et qu'ils disent, bon voilà, si ça avérait, en fin de compte, il faut le prouver. Et donc, prouver, c'est pour ça que je dis à tout le monde, aujourd'hui, il faut disjoncter les éoliennes au compteur EDF. On regarde s'il y a toujours du courant chez moi, et puis on va constater, sachant que c'est assez facile parce que les éoliennes produisent que 30% de l'année. Ça veut dire que on sait très bien quand est-ce qu'elles produisent et quand est-ce qu'elles ne produisent pas. Le jour où elles ne produisent pas, on coupe les éoliennes, on les disjoncte, et puis on va vérifier à la chèvre des Caillons s'il y a du courant ou pas. Et on pourra dire, oui, là, c'est un fait. Aujourd'hui, ils ont peur, donc ils n'osent pas trop, quoi. Ils se disent, si c'est nous, ça peut nous coûter un gros billet, quoi. Bah, bien sûr. Et puis, Donc, comme il n'y a pas que vous, comme je disais, comment? comme il n'y a pas que vous en plus, je veux dire, à un moment donné, tout ça, si ça doit être remboursé, ça va coûter cher. Hein. La jurisprudence fait peur. Donc aujourd'hui, ces gens-là, ils disent, mais vous êtes sûr que c'est nous? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Je ne suis pas sûr. Effectivement, moi, je ne suis pas sûr. Donc faisons le test. Au moins, comme ça, on pourra dire, Monsieur Bourgois s'est trompé, ou alors c'est la vérité, quoi. Hmm. D'accord. Eh ben écoutez, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, Jean-Philippe Bourgois, et on a compris, soyons vigilants tous ensemble sur ce genre de questions-là. Ce qui est toujours intéressant, c'est que on parle toujours de comment on dit, pas de prévention, mais de faire plus attention. On l'a vu pour les vaccins, on l'a vu pour d'autres choses. Et là, pour le coup, on est vraiment dans un cas où on constate des difficultés. Et là, pour le coup, pour le moment, vous n'êtes pas particulièrement soutenu par un état d'alerte, on va dire, particulier autour de la santé de vos animaux. Donc c'est quand même problématique. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Philippe Bourgois. Bon courage et puis à suivre donc l'état de votre cheptel et puis de sa production. Et nous, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place, parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.